Bonjour à tous, aujourd'hui je vous ai envoyé le cours sur un nouveau chapitre, le chapitre des vecteurs. Donc les vecteurs c'est une nouvelle notion. On va essayer de bien déblayer un petit peu le début du chapitre ensemble. Donc je vous ai envoyé le cours qui est complet en termes de texte, mais par contre en termes de schéma pas du tout. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me filmer en train de vous expliquer petit à petit les différentes choses et compléter les représentations graphiques. Donc grand 1, vecteur et translation, on va commencer par la notion de translation. Tout le long du chapitre, en tout cas quasiment tout le long du chapitre, on fera l'analogie entre un vecteur et un déplacement. Donc la notion de déplacement ou de translation, on va bien la garder tout du long. Donc je vous laisse lire le texte, on a une histoire de Lucas qui construit un petit téléphérique automatique. À chaque fois qu'il appuie sur un bouton, la nacelle monte de 80 cm. Au début, la nacelle était ici en A. Il appuie sur le bouton, la nacelle monte de 80 cm et on vous demande de continuer le schéma. Donc je vous l'ai fait une troisième fois ici, il y a une quatrième fois à venir compléter ensuite. Globalement, les différentes erreurs que je peux voir et que je ne veux pas voir, c'est des choses comme ceci. Notre téléphérique, il reste bien horizontal, il n'y a pas de notion de rotation, il va juste venir glisser petit à petit vers en haut à gauche. On n'a pas je veux pas de déformation de la nacelle ni de rotation de la nacelle. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on a une première translation, une deuxième translation, une troisième translation, etc. Donc, dans la définition qui est en dessous, la transformation qui associe A en B, à partir du moment où A et B sont deux points distincts, on va l'appeler translation de vecteur AB. Donc le vecteur AB, on va faire attention, on va noter ça AB avec une flèche par-dessus. Le vecteur AB, c'est la transformation qui transforme A en B. Donc globalement, c'est là où il faut nous faire une petite représentation graphique. On va prendre deux points A et B. Notre vecteur AB, on va le représenter par une flèche qui va de A jusqu'à B. Ça, c'est notre vecteur AB comme ceci. Cette transformation, ce vecteur-là, on peut le mettre n'importe où. Et c'est ça qui va être important, c'est qu'un vecteur, c'est pas fixé entre deux points. Si vous avez un autre point C ici, vous pouvez lui appliquer exactement la même transformation. À partir du moment où c'est la même flèche, on verra ce qui caractérise cette flèche tout à l'heure. Donc vous faites ça de façon peut-être un petit peu plus précise que moi, mais en gardant bien la même orientation, la même direction, le même sens et la même longueur. Et donc ce point C sera transformé en un point D avec la même transformation. Donc la notion de vecteur, c'est une notion de déplacement, de translation qui ne dépend pas de l'endroit où on se situe. Je peux faire encore une fois le même vecteur ici. À partir du moment où c'est la même flèche qui est juste à différents endroits, ça reste le même vecteur. Et c'est là ce qui m'intéresse. Alors, remarque, une translation est équivalente à un glissement. Ça, limite, c'est pas le plus important. Par contre, ce que vous m'entourez en rouge, ce que vous gardez bien, c'est ça. Un vecteur, ça va être caractérisé par trois choses. La direction, le sens, la longueur. On va essayer de bien voir ce que c'est que la direction, le sens et la longueur. La direction, ça va juste être la droite que je vais tracer. Si je veux représenter un vecteur, la direction, ça va être comment est-ce que je place ma droite. La direction, c'est un axe, l'axe nord-sud, l'axe est-ouest, c'est ça. Pour l'instant, je ne sais pas dans quel sens je vais. Est-ce que je vais vers en haut à gauche ou en bas à droite? Je ne sais pas de combien je me déplace, mais la direction, c'est juste ça. Si je vous donne comme déplacement, vous allez marcher rue Nationale, vous ne savez pas dans quel sens vous montez ou vous descendez, vous ne savez pas de quelle distance vous devez marcher, mais vous avez une direction. Le sens, du coup, ça va être de se dire dans quel sens je vais. Je vais aller dans ce sens-là. Donc si mon vecteur s'appelle AB, je vais aller de A vers B. C'est toujours la première lettre le point de départ et la deuxième le point d'arrivée. Donc mon vecteur AB, sa direction, son sens et la longueur, on peut mettre ici norme du vecteur. Alors avant on disait tout le temps norme, maintenant on nous demande de dire longueur, mais c'est deux termes que vous pourrez rencontrer. La longueur du vecteur, c'est de savoir de combien je me déplace pour aller de A à B. Donc on a une petite application ici, par exemple, on vous demande de travailler avec cette transformation-là, ce vecteur-là, A'. Donc là, il y a un petit prime qui a été un petit peu gommé. A', qui est un déplacement qui, en gros, nous fait faire 1, 2, 3, 4 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut. Et on vous demande d'appliquer cette transformation au trapèze BCDE. Donc BCDE, il est là. Donc
tous les points du trapèze. Le point B, on va lui faire subir la même transformation, ça va l'amener ici. C'est bien la même transformation, la même flèche en rouge, même direction, même sens et même longueur. Donc le point B va me donner B'. Le point C va me donner C'. Le point D va me donner ici D'. Et le point E va me donner ici E'. Et si on relie nos 4 points, j'aurais pu utiliser une autre couleur. Si on relie nos 4 points, pardon, on a le quadrilatère, le trapèze, B', C', D', E'. Donc, un vecteur, on fait bien l'analogie avec un déplacement. Ce déplacement-là, qui nous amène de A en A', on peut l'appliquer pour aller de B en B', de C en C', de D en D' et de E en E'. C'est comme si je vous disais à chacun d'entre vous, vous êtes à des endroits tous très différents géographiquement, vous faites tous, vous marchez tous 5 mètres vers le nord. Le déplacement, ce sera 5 mètres vers le nord. Vous êtes tous à des endroits différents, mais vous pouvez tous faire le même déplacement. Le vecteur, c'est la même chose. Alors, si on regarde, je vous ai dit qu'un vecteur, c'était pas enfermé, entre guillemets, entre 2 points. Le vecteur A', c'est une flèche que je peux mettre n'importe où. Le seul problème, c'est que quand on parle avec des points, des lettres A et A', on a envie de se mettre entre A et A'. C'est pour ça qu'assez souvent, on va utiliser un autre nom. Alors, les vecteurs, on va commencer par les appeler U, et puis le vecteur d'après, on l'appellera V, le vecteur d'après, on l'appellera W, etc. C'est juste des conventions d'écriture. Donc, mon vecteur A', je vais lui donner un nom, je vais l'appeler U. Et du coup, on va avoir, alors, hop, tac, 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 U, ça va être égal à A'. Ça va être aussi égal au vecteur B'. Attention, n'oublie pas les flèches, sinon c'est pas vrai. C'est aussi au vecteur C', égal au vecteur C'. Ces trois-là, ce sont les mêmes vecteurs. Alors, on va parler de représentants. C'est pas forcément le terme le plus important, mais bon, voilà. B', et C', sont aussi des représentants. C'est bien le même vecteur. Tous ces vecteurs sont égaux. Et pour que deux vecteurs soient égaux, on verra dans le point d'après, il faut qu'ils aient même direction, même sens et même longueur. C'est le point d'après. Un vecteur est un trajet qu'on représente à l'aide d'une flèche, on l'a déjà dit. J'aimerais bien que vous puissiez me poser des questions, mais là c'est pas possible, donc vous n'hésiterez pas à me les envoyer ensuite. Alors, sur l'égalité de deux vecteurs, on va regarder qu'est-ce qu'il faut pour que deux vecteurs soient égaux. AB et CD soient égaux. Globalement, la remarque en dessous m'intéresse beaucoup. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même longueur. Un vecteur, c'est caractérisé par trois choses. Si ces trois caractéristiques sont les mêmes, c'est que nos vecteurs sont égaux. Alors, la définition au-dessus va plus intéresser ceux qui partiront plus tard en série générale. Mais globalement, pour que deux vecteurs soient égaux, donc je vais faire deux vecteurs que je vais faire égaux, tac, tac, je vais avoir A, B qui est égal au vecteur C, D. Mes deux vecteurs sont égaux si et seulement si, ça veut dire que ça marche dans les deux sens. J'ai ici un parallélogramme. Alors on fait attention au nom du parallélogramme. Le parallélogramme sera A, B, D, C. Pas A, B, C, D, c'est bien A, B, D, C. Pour que deux vecteurs soient égaux, il faut que si je relie leurs points dans le bon sens, on obtienne un parallélogramme. On note ici éventuellement aplati parce qu'on peut avoir un cas très particulier où tous nos points sont alignés. Mais si on a AB comme ceci et CD comme ceci, on a bien nos deux vecteurs AB et nos vecteurs CD qui sont égaux. Et pourtant, on a un parallélogramme aplati, ça vérifie bien les règles de parallélogramme, mais ça ne ressemble pas au parallélogramme qu'on connaît. Donc ça, c'est notre parallélogramme. J'aurais dû mettre... Ah, j'ai pas la place, tant pis. Et ça, c'est parallélogramme aplati. C'est un cas particulier. C'est pas forcément le plus important, mais ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, nous, ce qui nous intéresse bien, c'est que pour que nos vecteurs soient égaux, même direction, donc qu'ils aient la même inclinaison, entre guillemets, même sens, on va bien soit à gauche, en haut à gauche, soit en bas à droite, mais les deux vont dans le même sens, et même longueur. Alors, exemple, celui-ci m'intéresse bien aussi, je vais vous demander de tracer un parallélogramme ABCD. Attention, cette fois-ci, notre parallélogramme, on l'appelle ABCD.
Alors si vous n'êtes pas à l'aise, vous me tracez un carré ou un rectangle, mais je pense que vous savez tracer un parallélogramme. Hop, qu'on va appeler A, B, C, D. Et donc là-dedans, je vous demande de m'écrire toutes les égalités vectorielles. Donc, je vous laisse essayer d'avancer. Si vous voulez le faire vous-même, vous mettez pause à la vidéo, vous essayez de le faire. Sinon, je vous donne les solutions. Le déplacement de A vers B, c'est le même que le déplacement de D vers C. Je vais avoir mon vecteur AB qui est égal à mon vecteur DC. Un truc que les élèves oublient souvent sur cet exemple, c'est que je peux aller aussi dans l'autre sens. Mon déplacement de B vers A, c'est le même que le déplacement de C vers D. Donc mon vecteur BA, il sera aussi égal au vecteur CD. Donc notre égalité, elle dépend du point de départ. Et de la même manière, sur les autres côtés, j'ai mon déplacement de A vers D qui est le même que le déplacement de B vers C. Donc AD est égal à BC. Et dans l'autre sens, DA est égal à CB. Donc on a dans notre parallélogramme 4 égalités vectorielles qui représentent les deux côtés, les deux paires de côtés, dans un sens ou dans l'autre. J'espère que si vous avez mis pause et que vous avez réussi,